Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, bon, ça fait un petit moment que j'ai filmé la recette de sello au sfouf. C'est une recette traditionnelle que l'on fait au Maroc pendant le Ramadan. Donc une recette simplifiée, plus petite quantité que l'année dernière. Donc j'aurais dû la poster depuis un petit moment, mais vraiment je n'ai pas eu le temps. Donc on va commencer par torréfier 500 g d'amandes, puis torréfier 500 g de graines de sésame, donc à 200 degrés et ne dépassez pas les 10 à 15 minutes, vérifiez quand même de temps en temps. Donc, j'ai pris aussi 250 g d'amandes dans laquelle j'ai versé de l'eau bouillante, je laisse tiédir pour les monder, c'est-à-dire enlever la peau. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire cette opération, mais je trouve que votre sello aura un très très bon goût. Vous pouvez même faire cette opération pour la totalité des amandes. Donc, une fois qu'on a enlevé la peau, on va mettre les amandes, donc les 250 g d'amandes dans une poêle. On va verser de l'huile froide. Donc, puis commencer à les frire et réserver sur du papier absorbant. Là, c'est facultatif, mais vu que j'en avais, j'en mets. C'est de la mastica. Donc voilà, on met une petite quantité que vous mixez avec un petit peu de sucre parce que toute seule ne se mixera pas puisque c'est une très petite quantité. Là, j'ai pris 150 g de beurre que j'ai donc fait fondre, puis j'ai laissé prendre une jolie coloration. C'est du beurre noisette auquel j'ai ajouté 80 g d'huile d'olive. Vous pouvez mettre moitié huile d'olive, moitié beurre. Ça, c'est vraiment le gras qu'on va rajouter, c'est au choix et selon l'absorption donc de votre farine et si vous souhaitez avoir un sello plus ou moins gras, humide ou sablé. Donc, voici les amandes. Donc là, je récapitule les ingrédients. Donc, la mastica mixée avec le sucre, les 500 g d'amandes torréfiées. Là, c'est une cuillère à soupe d'anis en poudre que j'ai réduit en poudre. On peut même mettre des graines de fenouil, j'en avais pas. Là, c'est une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle, les 500 g de sésame donc torréfié. Et là, c'est de la farine. Donc là, on m'en a donné. C'est du blé lavé, séché, puis torréfié et mixé. Donc, si vous n'en avez pas, je suppose que vous n'en avez pas, vous passez 500 g de farine, n'importe quel type. Vous la passez, donc vous torréfiez au four. Ça prend un petit moment. Et donc, de temps en temps, vous remuez à 200 degrés et jusqu'à ce que ça prenne une coloration comme celle-ci. Puis, il nous faut aussi 180 g de sucre glace ou même moins, 150 g si vous souhaitez, et ou du miel. Donc, vous pouvez mettre du miel à la place du sucre. Donc, pour éviter de mettre trop de gras, vous allez mixer vos amandes que vous avez torréfiées. Donc, dans un premier temps, vous allez quand même mélanger les ingrédients. Donc, la farine, le sucre, la mastica, la cannelle, la pincée de sel, pardon, la poudre de graines d'anis. Et là, ce sont les amandes que je réduis en, comment dirais-je, il faut vraiment que ça donne une pâte. On peut même avoir une pâte plus liquide que ça dépend des amandes, mais là, ça s'est réduit en pâte. Vous pouvez donc réduire la totalité en pâte, mais quand même, dans sello, sfouf, il faut qu'on ait de la mâche, du croquant à l'intérieur. Donc, ne hachez pas la totalité si vous ne faites que torréfier les amandes. Par exemple, pour moi, j'ai pris quand même 250 g à côté que j'ai frites. Celles-ci, donc, je vais seulement les hacher pour laisser du croquant dans ce lot. Donc, voilà les 500 g d'amandes, j'ai réduit en pâte. Je vais faire de même pour pas la totalité des graines de sésame. Donc, pour le même principe, j'en réserve un petit peu de côté pour mettre à la fin. Donc, voilà ce que je vous disais. Je vais hacher les 250 g d'amandes grossièrement. Je laisse vraiment de la matière, du croquant. Je mettrai à la fin. Vous allez voir de toute façon,
la vidéo. Ça, c'était pour vous montrer que voilà, que j'ai mixé les amandes frites. Donc, à côté, vous voyez aussi le petit bol que j'ai réservé de graines de sésame que je ne vais pas réduire en poudre. Donc, on mélange tous les ingrédients. Vous allez prendre le temps. Vraiment, ça va vous prendre 10 à 15 minutes, voire plus. Si vraiment vous prenez le temps. De cette façon, vous allez éviter de mettre trop de beurre, par exemple, ou trop d'huile. Donc, comme ça, votre farine sera bien enveloppée et vos amandes vont bien envelopper donc la farine. Là, on commence déjà à voir quelque chose d'imbibé. Rien qu'avec la pâte d'amande et de sésame moulu. Là, je rajoute les graines de sésame. Donc, j'ai laissé telles quelles, torréfiées. Et les amandes frites, donc, je rajoute dans le mélange. Après, donc, 10 minutes de travail. Et là, je vais mettre mon beurre et mon huile. Là, vous allez le mettre petit à petit pour voir la consistance, comment vous voulez votre sello. Il y en a qui aiment bien sello bien gras. Vous voyez, vraiment très brillant. Et moi, j'aime pas trop, on n'aime pas trop dans ma famille. Donc, nous, on va, voilà, une fois que ça se ramasse un peu, on va arrêter de, voilà, on va arrêter de mettre du gras. J'ai mis la totalité que je vous ai donnée tout de même parce que j'avais pesé. Et là, alors l'huile, ça apporte de la brillance et ça empêche votre sello de durcir. Donc c'est vraiment, il faut faire le mélange. Et l'huile d'olive, on ne la sent pas du tout. Donc évitez de mettre de l'huile de tournesol ou quoi que ce soit. Mettez de l'huile d'olive. Là, je vous présente directement dans le plat parce que j'ai fait une petite quantité. Mais à côté, je fais vraiment le triple de cette quantité. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer une petite quantité. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous allez la refaire. Même si, bon, le mois de Ramadan, c'est dans 2-3 jours. Et donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions, un maximum de likes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.